Qui gagne entre un loup gris et un léopard des neiges? À ma gauche, le loup gris, un animal semi-légendaire d'1,60 m de long, 80 cm de hauteur aux épaules et entre 40 et 80 kg de muscles pour les mâles de Russie les plus costauds. À ma droite, le léopard des neiges, un maître félin des montagnes glacées d'1,50 m de long, 56 cm de hauteur aux épaules et entre 55 et 75 kg de muscles pour les mâles les plus balèzes. Devant ces chiffres, on pourrait penser que le loup est plus costaud et donc que le léopard se ferait mordre les tibias vers une mort certaine. Mais ce serait oublier quelque chose, bande d'insolents. La force des loups réside dans leur meute. La force des léopards des neiges réside dans leurs griffes, leur attaque par embuscade, leur agilité et leur force brute. Lorsqu'un léopard des neiges est face à une meute de loups dans l'Himalaya, il préfère déguerpir pour ne pas se faire piéger dans un match à handicap insurmontable. Mais si un loup a le malheur de vouloir en découdre avec un léopard des neiges en 1 contre 1, c'est qu'il n'est pas au courant qu'un léopard des neiges solo peut dégommer des proies qui font entre 2 et 3 fois son proie sans problème. Quelques coups de patte dévastateurs et 2 crocs dans la nuque plus tard, et le loup gris pourra rejoindre une meute incroyable, celle de ses ancêtres au paradis des loups. Retenez bien ça, les félins dans leur ensemble en 1 contre 1 sont parmi les 2-3 meilleurs prédateurs au monde, bordel de tomates farcies.